L'immobilier de luxe se porte bien selon l'étude de Xerfi. Et les agences spécialisées se frottent les mains. Ainsi, l'activité de ces dernières a-t-elle rebondi de 15% en 2015 après un recul de 2,3% en 2014, d'après notre baromètre. Il faut dire que les facteurs de soutien ne manquent pas, à commencer par le bas niveau des taux d'intérêt. Je pense aussi à la fin des réformes fiscales sur les revenus et le patrimoine, ou encore à l'évolution des taux de change qui redonnent du pouvoir d'achat aux acheteurs extra-européens. Bref, les acheteurs fortunés reposent plus volontiers leurs valises, notamment à Paris. D'ailleurs, les ventes de biens de plus de 1 million d'euros ont bondi de 33% l'an dernier pour atteindre 2000 transactions. Et la tendance devrait se confirmer à moyen terme selon les prévisions des experts de Xerfi. Notre analyse du paysage concurrentiel montre que les spécialistes de l'immobilier de prestige sont finalement peu nombreux. Surtout, la concurrence des acteurs généralistes reste limitée, tandis que la menace de désintermédiation est faible. L'intervention d'un professionnel est en effet indispensable. Un professionnel doté d'une solide expertise technique, de compétences linguistiques, voire d'une connaissance des montages juridiques et financiers propres à ce type de transaction. Le dynamisme du secteur suscite également des convoitises, bien sûr. C'est d'autant plus vrai que les positions actuelles sont loin d'être figées. Les nouveaux venus ne ménagent pas leur peine, comme l'illustre la récente implantation de l'enseigne allemande Engel & Volker et la volonté du réseau américain Coldwell Banker de développer son maillage territorial. Quelles sont alors les initiatives des acteurs de l'immobilier haut de gamme ? Eh bien, on peut les classer en 3 grandes catégories qui ne sont pas exclusives les unes des autres. D'abord, il y a ceux qui misent sur la croissance des réseaux en France et à l'étranger. Dans ce cas, ils mettent notamment en place des partenariats. Barnes, John Taylor ou Émile Garcin, déjà présents à l'international, s'associent entre autres avec des professionnels présents de longue date sur les marchés locaux. Ensuite, certains acteurs cherchent à nouer des alliances avec le milieu de l'art pour développer leur marque et leur réseau de prospects notamment. Enfin, la diversification de l'offre est une autre piste explorée par les spécialistes de l'immobilier de prestige. À cet effet, ils mettent l'accent sur la commercialisation de programmes neufs ou encore leur expertise dans les vignobles. Bref, les acteurs historiques redoublent d'efforts pour se développer et se différencier.